Carolomag numéro 272, novembre 2023, à la une, Charleville-Mézières décroche le label Ville Amie des Aînés. Sommaire de Édito. 3. À la une, Charleville-Mézières obtient le label Ville Amie des Aînés. 4. Actualité. Déjection canine, dépôt sauvage, jet de mégots, plus de 300 PV cette année. Abattement de taxes foncières contre travaux d'économie d'énergie. Mobilité, de nouveaux panneaux pour les cyclistes. Aménagement, les travaux du réseau de chaleur pour novembre. Circulation, suivez les travaux en direct avec Waze. Citoyenneté, un service toujours plus proche des Carolos. Crèche Mialaré, premier coup de pioche pour un projet exemplaire. Rejoignez la commission pour la transition, contribuez au développement de la nature en ville. Bien-être, un atelier santé pour les futurs parents. Village handicap 3.0. Maison de la culture et des loisirs, les nouveautés. Bénévole au Resto du Cœur, pourquoi pas vous? Espoir, le témoignage de Johanna. CCAS, les seniors s'invitent au théâtre. 5. Rendez-vous. En route vers la magie de Noël. Commémoration du 11 novembre. Exposition du 3e régiment du génie au musée de l'Ardenne. 10e édition du Festival des soupes. Journée internationale des droits de l'enfant. Les rendez-vous du mois. 6. Sport. Basket, les flammes comme on les aime. Actualité sportive et agenda sportif. 7. Histoire. Portrait de Charles Boutet. Et 8. Expression politique. 2. Édito. Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Protéger nos écoles. Le mois dernier, après Samuel Paty, un second enseignant, Dominique Bernard, a payé de sa vie son engagement auprès de nos jeunes. Ce drame horrible nous a tous secoués, nous faisant une nouvelle fois prendre conscience du fait que les terroristes islamistes ne reculeraient devant aucune ignominie pour tenter de saper les fondements de notre société. Ce n'est malheureusement pas un hasard s'ils ciblent ceux dont la principale mission consiste à former notre jeunesse, à lui inculquer le respect de l'autre et l'esprit de tolérance. Nous n'avons pas attendu ce dernier drame pour sécuriser au mieux les écoles de Charleville-Mézières. Au lendemain des attentats qui ont endeuillé notre pays en 2015, nous avions en effet décidé de faire en sorte que les établissements scolaires placés sous la responsabilité de la ville soient aménagés pour permettre à leurs occupants d'être protégés des agressions extérieures. Concrètement, toutes les cours d'école ont été solidement clôturées, les grilles et les vitres ont été opacifiées. Enfin, nous avons installé à chaque porte d'entrée un visiophone qui permet au personnel enseignant de vérifier l'identité des personnes qui souhaitent pénétrer dans l'école. Je compte aujourd'hui prolonger ces efforts en plaçant une caméra de vidéoprotection devant chacun des 49 établissements d'enseignement de notre ville, écoles, mais aussi collèges, lycées et centres de formation des apprentis. Certes, le coût ne sera pas neutre, mais même si le risque zéro n'existe pas, il est de notre responsabilité de tout faire pour mettre en sécurité nos enfants et tous ceux qui contribuent à leur éducation. Prochaine séance du conseil municipal à l'hôtel de ville de Mézières le jeudi 16 novembre à 18h30. 3. À la une. Distinction. Charleville-Mézières obtient le label Ville Amie des Aînés. C'est la bonne nouvelle de ce début d'automne. Charleville-Mézières est désormais officiellement reconnue comme formant une ville amie des aînés. Le premier aboutissement d'un long travail destiné à aider nos seniors à bien vieillir dans notre ville. Charleville-Mézières compte aujourd'hui 38% d'habitants de plus de 65 ans, et il est probable que cette proportion augmente durant les prochaines années. Ce simple chiffre suffit à expliquer l'importance du label décroché par Charleville-Mézières et son CCAS, puisque c'est à ce dernier qu'avait été confiée la mission d'obtenir cette distinction rare. Sur la France entière en effet, seuls 23 territoires, communes et communautés de communes peuvent l'afficher, dont 3 dans la région Grand Est, Reims avec 2 étoiles, Charleville-Mézières avec 3 étoiles, et Metz, seule ville française à obtenir 4 étoiles. Ce label niveau or décerné pour 6 ans
est destiné à valider les initiatives prises par la ville et ses partenaires pour une meilleure prise en compte du vieillissement sur leur territoire. Participation citoyenne, lutte contre l'isolement, accès aux nouvelles technologies, action intergénérationnelle, offre de transport adaptée, sécurité. Les seniors ont des besoins spécifiques, résume Boris Ravignon. Et l'obtention de ce label constitue la juste récompense du travail effectué depuis des années en direction de nos aînés avec un but clair. Faire en sorte que notre ville soit la plus bienveillante possible à leur égard. Pour et avec les seniors. C'est en 2019 que notre ville s'est lancé le défi de devenir ami des aînés. Il aura donc fallu 4 années d'efforts, parfois d'échecs, pour parvenir à atteindre ce but envié. La spécificité de cette démarche, qui se doit d'être globale et participative, réside dans son extension délibérée à des domaines allant de l'urbanisme à l'emploi, en passant par la participation sociale et la santé, et ce de manière transversale. Les dossiers sur lesquels les collectivités candidates doivent travailler sont regroupés en 8 thématiques. 3 d'entre elles relèvent de l'environnement bâti, habitat, transport et mobilité, bâtiments et espaces extérieurs, les 5 autres de l'environnement social, information et communication, culture et loisirs, participation citoyenne et emploi, autonomie, services et soins, lien social et solidarité. L'une des caractéristiques du projet mené dans ce cadre par la ville et son CCAS est due à l'aspect participatif de la démarche, effectuée en pleine concertation avec les principaux intéressés. Le fait de connaître au mieux leurs envies, leurs besoins, leurs préoccupations ou leurs attentes constitue un préalable indispensable pour construire un territoire bienveillant et offrir aux aînés d'aujourd'hui et de demain le cadre nécessaire pour une vieillesse réussie. Ce diagnostic participatif doit dans un second temps permettre de concevoir un plan d'action destiné à accompagner les aînés en perte d'autonomie ou à favoriser la vie active de tous les seniors. De nouveaux projets. L'objectif de la ville est clair. Adapter l'offre de services et les structures nécessaires aux attentes et besoins des seniors. De nombreuses réponses concrètes ont déjà pu être apportées et continuent à être développées dans divers domaines. Adaptation de la voirie pour favoriser la mobilité des seniors, qualité, nombre et accessibilité des espaces verts urbains, sécurité grâce aux 129 caméras réparties dans tous les quartiers ou à la présence régulière de patrouilles de policiers municipaux, programme d'activités dédiés aux seniors, existence de nombreux services pour favoriser maintien à domicile et lien social, les points seniors pour une retraite active, le portage de repas à domicile, le service de petit dépannage, les visites de courtoisie pour combattre la solitude, la ligne d'écoute dédiée afin d'orienter et informer les seniors sur l'ensemble des aides et activités proposées. 03 24 32 45 75. L'organisation d'ateliers numériques pour aider les aînés à garder le contact avec leurs proches, réaliser des démarches dématérialisées. Mais pas question de s'endormir sur ces lauriers fraîchement cueillis. D'autres améliorations ou adaptations tout aussi concrètes vont prochainement voir le jour. Exemple avec l'objectif des 1000 bancs publics contre seulement 650 aujourd'hui. Seniors, et alors? Le plan d'action futur intègre déjà le lancement dès novembre d'une grande campagne de communication contre l'agisme Seniors et alors, qui vise à porter un autre regard sur les aînés et lutter contre les différences de traitement liées à l'âge. La mise en place d'un service complémentaire d'aide au déménagement, des sessions de formation de remise à niveau sur le code de la route, la création d'une formule de passe culture grands-parents, petits-enfants, ou encore la création d'un vivier citoyen de bénévoles pour aider à rompre l'isolement des personnes en manque d'autonomie. Nous avons entrepris cette démarche en 2019 dans le but d'obtenir ce label de vie Ami des aînés, puisqu'il s'agissait de valider nos actions, poursuit le maire. Mais tout aussi important soit-il, ce label ne constitue pas une fin en soi. Nous allons continuer à travailler pour que notre ville soit toujours plus et mieux adaptée aux attentes et aux besoins de nos seniors. Info 03 24 32 45 00 ccas@ccas-charleville-mézières.fr. Numéro dédié senior 03 24 32 45 75. 4. Actualité. Propreté. Déjection canine, dépôts sauvages, jets de mégots, plus de 300 PV cette année. Sur les 10 premiers mois de l'année, la brigade environnement de la ville a déjà dressé plus de 300 procès-verbaux.
En cause, le comportement irrespectueux de personnes assimilant l'espace public à une poubelle géante. L'attractivité d'une ville passe par de nombreux facteurs. Dans le désordre, on peut citer l'offre culturelle, le système de santé local, le dynamisme économique, la météo, la densité du tissu commercial, la sécurité, l'offre scolaire ou universitaire, mais aussi la propreté. En la matière, notre ville a fait ces dernières années des progrès notables. Le temps n'est pas si loin où nos murs étaient trop souvent la cible de taggers ou de colleurs d'affiches défigurant nos façades, qu'il s'agisse de celles de bâtiments publics ou privés. Ces atteintes, même si leur nombre a heureusement diminué, se produisent encore. Mais désormais, les tags sont effacés et les affiches décollées le plus rapidement possible. Résultat, une ville propre dont les splendeurs architecturales ne sont plus gâchées par ces mauvais plaisants. Il en va de même pour ceux, encore trop nombreux, qui prennent nos rues pour un dépotoir à ciel ouvert. Sans même parler de meubles ou d'appareils électroménagers abandonnés sur un trottoir lors d'un déménagement, les piétons empruntant nos rues savent qu'ils doivent parfois lever le pied pour éviter de poser ce dernier sur l'étron laissé par un chien en balade. Et même s'ils semblent a priori plus inoffensifs, les mégots abandonnés à terre par les fumeurs sont peut-être encore plus redoutables puisqu'il faut attendre des années pour qu'ils disparaissent naturellement. Le but de la brigade environnement, forte de 4 agents, est justement de lutter contre ces pollueurs. Et son activité ces derniers temps s'est révélée soutenue. En un peu moins de 10 mois, du 1er janvier au 20 octobre, elle a relevé plus de 300 infractions. Le jet de mégots en représente les 2/3, mais on trouve aussi une quarantaine de propriétaires de chiens indélicats, plus de 30 dépôts sauvages et même 4 individus surpris en train de se soulager contre un mur, avec à chaque fois une amende de 135 € à régler. Nous n'avons et n'aurons aucune pitié pour ceux qui souillent nos rues, résume Salah Chaouchi, l'adjoint en charge du cadre de vie. Notre ville est belle et nous continuerons à faire en sorte qu'elle le demeure. Information au 03 24 35 58 80. Économie. Abattement de taxes foncières contre travaux d'économie d'énergie. Depuis 2019, les propriétaires qui souhaitent faire des travaux pour réduire la consommation énergétique de leur maison ou appartement peuvent bénéficier d'une exonération substantielle de leur taxe foncière. Plus précisément, la réduction de moitié de la part communale de cette taxe. Charleville-Mézières est l'une des rares villes de France à proposer cette offre. À l'échelle nationale, elles ne sont que 1,3% à en faire de même. Ce dispositif remporte pourtant un vrai succès. Depuis sa création, 114 contribuables Carolo en ont bénéficié, les abattements ainsi consentis par la ville représentant un total de 175 000 €. Pour en bénéficier, il suffit de faire effectuer les travaux par une entreprise et justifier d'une facture. Ces travaux concernent les logements, qu'ils soient loués à un tiers ou occupés par son propriétaire. Isolation, pose d'un double vitrage ou d'un triple vitrage, installation d'une pompe à chaleur, raccordement à un réseau de chaleur, pose d'un système de charge pour véhicules électriques, dépose d'une cuve à fioul, etc. Cette offre ne concerne que les chantiers menés à bien sur des immeubles bâtis avant le 1er janvier 1989. Côté financier, le montant total des dépenses doit être supérieur à 10 000 € TTC sur un an ou à 15 000 € TTC sur 3 ans. Autre bonne nouvelle, les subventions ou primes de toute nature obtenues pour la réalisation des travaux ne sont pas déduites des dépenses payées. En clair, on peut cumuler ces abattements de taxes foncières avec une aide accordée par une autre structure. Après paiement intégral des travaux, les propriétaires doivent adresser une demande au service des impôts des particuliers. Cette démarche est à accomplir avant la fin de l'année pour une application dès l'année suivante en y intégrant tous les éléments d'identification du bien et les documents justifiant la nature des dépenses et leur montant. Pour tout renseignement, vous pouvez adresser un mail à fiscalité@mairie-charlevillemézières.fr sans accent. Mobilité. De nouveaux panneaux pour les cyclistes. Vous avez peut-être déjà constaté l'apparition sur certains feux tricolores de panneaux triangulaires avec un vélo jaune. On vous en dit plus sur ces cédez le passage cyclistes au feu. Installés dans le cadre du schéma des mobilités, ces panonceaux sont destinés aux cyclistes. Cette signalisation leur permet de franchir le feu rouge
pour s'engager dans les directions indiquées par les flèches, sous réserve de céder le passage à tous les usagers qu'ils croisent, véhicules et piétons. Le saviez-vous? En évitant les arrêts répétés, cette mesure facilite la circulation du cycliste. Son trajet en ville devient plus fluide et plus rapide. Elle lui permet aussi de s'engager au moment le plus opportun et ainsi de se soustraire de situations dangereuses, comme se trouver dans l'angle mort d'un véhicule qui tourne. Les réflexes à adopter les voici. Automobilistes et piétons, ne soyons pas surpris si un cycliste franchit un feu rouge. En présence de cette signalisation, il le fait en toute légalité. Cyclistes, effectuons cette manœuvre avec prudence et respectons en toutes circonstances la priorité accordée aux autres usagers, en particulier aux piétons qui traversent. Les panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycle sont officiellement entrés dans le Code de la route en 2012. Le franchissement du feu rouge n'est possible que dans les directions indiquées par les flèches. Aménagement. Les travaux du réseau de chaleur pour novembre. Les travaux du réseau de chaleur, engagés depuis septembre, continuent leur chemin à travers la ville. 2 secteurs principaux sont en cours, le centre-ville et la Houillère. En centre-ville, les travaux du réseau de chaleur se concentrent toujours sur l'un des tronçons principaux du réseau, le boulevard Gambetta, impactant toujours une voie de circulation. La zone de travaux se déplace désormais dans la partie du boulevard située entre la rue de Montjoly et la rue du Bois-Crancey. Dans ce secteur, les rues Gervaise et Louis Jouvet seront également concernées par les travaux. Du côté de la Houillère, après la réouverture complète de la rue de Nouzonville et du rond-point de la Brosserie, les travaux se sont avancés dans la rue Albert-Poulain, la voie privée des garages Habitat 08, sur le parvis de la place de l'église Sainte-Jeanne d'Arc et dans la rue de Mozart. Pour suivre les actualités des travaux, abonnez-vous à la newsletter Travaux Circulation. Recevez les dernières informations sur la circulation et les travaux à Charleville-Mézières en vous abonnant à la newsletter Travaux Circulation. Régulièrement sur votre boîte mail, les dernières informations sur les travaux du réseau de chaleur en cours d'extension à Charleville-Mézières, avec les actualités, les impacts sur la circulation, les fermetures de routes et leur durée, des conseils et astuces. Rendez-vous sur le site de la ville pour vous abonner. Et pour tout savoir sur la circulation, suivez les travaux en direct avec Waze. La ville de Charleville-Mézières a conclu un partenariat avec l'application d'aide à la conduite Waze. Le but, permettre aux automobilistes de choisir le meilleur itinéraire, notamment en cas de ralentissement. La circulation sur une zone urbaine comme celle de Charleville-Mézières peut parfois être ralentie, que ce soit aux classiques heures de pointe ou lors de travaux menés en ville. Et c'est aujourd'hui le cas avec le vaste chantier de création d'un nouveau réseau de chaleur sur toute la partie nord de notre ville. Les services municipaux et les équipes de Dalkia, l'opérateur chargé de ces travaux, font tout leur possible pour minimiser la gêne occasionnée ainsi au trafic. Information massive en amont, adaptation du cadencement des feux tricolores, mise en place d'une signalétique spécifique et bien d'autres choses. Afin de permettre à tous de circuler au mieux, la ville de Charleville-Mézières a rejoint le programme Waze for Cities lancé par la célèbre plateforme de navigation communautaire Waze, numéro 1 en France, dans le domaine d'aide à la conduite et de l'assistance à la navigation. Les dernières actualités du réseau de chaleur, réunies en seul et même endroit? C'est sur le site officiel de la ville de Charleville-Mézières, www.charleville-mézières.fr/blog/catégorie/réseau de chaleur. Sur cette page, retrouvez l'ensemble des sujets relatifs aux travaux de l'extension du réseau de chaleur de notre ville. Comment se raccorder? Où sont les travaux en cours? Par où passe le réseau? Quand débutent les travaux dans notre secteur? Toutes les réponses sont sur notre page internet. Citoyenneté, un service toujours plus proche des Carolos. Organisation des élections, délivrance de titres d'identité, actes d'état civil, recensement de la population, le Carolomag vous invite à découvrir les coulisses de l'un des services qui œuvrent quotidiennement au plus près de la population, le service de la citoyenneté. 12 897 titres d'identité réalisés, 23 505 appels téléphoniques traités, 134 mariages célébrés, 32 488 personnes accueillies sur rendez-vous en une année, les chiffres ont de quoi donner le tournis. Depuis la réorganisation majeure de cet été,
Le service citoyenneté, pilier essentiel de la vie locale, basé dans les locaux de l'hôtel de ville, constitue le point de contact privilégié entre les citoyens et l'administration locale. Au total, 28 professionnels, répartis en 4 équipes, sont formés pour répondre aux demandes des citoyens relevant des compétences de l'administration municipale. La réorganisation du service en août dernier a permis une meilleure coordination des différentes activités. Le premier contact avec l'équipe se fait via l'accueil. Comme l'explique Françoise, une des membres de l'équipe Accueil administratif standard, qui nous a accueillis dans sa loge, « Mes missions sont multiples. Je reçois les usagers, les oriente auprès des services. Je réceptionne également les appels téléphoniques, traite les courriels, réponds aux demandes diverses et gère la prise de rendez-vous. » Tiffaine, quant à elle, travaille au sein de l'équipe élection-recensement. Comme son nom l'indique, elle a en charge la gestion de la liste électorale et reçoit les usagers dans le cadre des demandes d'inscription sur cette dernière. « Mes missions ne s'arrêtent pas là, explique-t-elle. J'assure également l'organisation administrative et technique des scrutins lors des élections politiques. J'instruis également les recensements pour les jeunes dès 16 ans afin d'effectuer leur journée citoyenne. Pour être le plus complet possible, Tiffaine organise également les opérations de recensement de la population. L'équipe titre d'identité est chargée d'instruire les dossiers relatifs aux cartes d'identité, passeports et attestations. Je contrôle la validité des justificatifs et assure la délivrance d'attestations d'accueil, précise Saba. L'engagement des agents a permis de réaliser le contrat urgence-titre, label mairie engagée, avec les services de l'État pour pallier l'afflux des demandes de titres d'identité et de voyage. L'équipe a ainsi réalisé 1703 titres supplémentaires sur la période de mai-juin. Enfin, l'équipe état civil est compétente pour tout acte lié à l'état civil. J'ai en charge l'établissement, la conservation et la délivrance de tous les actes intéressant l'état ou l'identité des personnes, de la naissance jusqu'au décès, au mariage ou pax ou encore au changement de nom ou de prénom, précise Florence avant de poursuivre. J'élabore aussi tout acte lié aux funéraires, comme par exemple l'enregistrement de décès, les autorisations d'inhumation, d'exhumation, de travaux, d'achat et de renouvellement de concessions. Depuis août dernier, le service a mis en place un pôle funéraire au sein même de l'hôtel de ville. Cette initiative permet désormais de centraliser les informations au sein d'un seul et même guichet, ce qui permet pour l'usager d'avoir un unique référent. Laurette, conservateur de cimetière, reçoit et renseigne les familles en deuil. J'assure le lien entre les familles, les prestataires et intervenants, comme les opérateurs funéraires, marbriers, associations, la police municipale et les services de la mairie. J'effectue le suivi administratif et la gestion technique des cimetières, notamment la gestion des concessions. Le service citoyenneté est ouvert en continu au public de 8h30 à 17h. Le numéro du standard téléphonique étant le 03 68 89 04 80 et le mail citoyenneté@mairie-charleville-mézières.fr. Petite enfance. Premier coup de pioche pour un projet exemplaire. Le chantier de construction d'une nouvelle crèche à Mézières a débuté cet automne. Dans moins d'1 an, cet établissement pourra accueillir jusqu'à 24 enfants dans des conditions optimales. Ce bâtiment novateur sera particulièrement économe en énergie. Le premier coup de pioche symbolique du chantier de construction de cette future crèche municipale a été donné avec énergie par le maire fin septembre. Ce nouvel équipement, situé à l'angle des rues de la Vieille Meuse et des victimes de la déportation, à un jet de pierre du parc des Expos, est destiné à remplacer avantageusement l'actuelle crèche du quai Mialaré. Cette dernière a fait son temps et sera vendue à un investisseur privé, de même que les anciens locaux du CCAS, rue Bayard, afin d'aménager des logements. Cette nouvelle crèche, dont le nom demeure encore à trouver, a commencé à sortir de terre, le chantier devant s'achever l'été prochain. Un chantier d'ores et déjà historique, puisqu'il concerne la toute première construction ardennaise répondant aux normes de l'exigeant label Passivos. Du toit végétalisé aux huisseries, en passant par l'isolation, le choix des matériaux ou le bardage en bois, tout a été conçu pour que cette future crèche soit d'une sobriété énergétique exemplaire. Cette nouvelle crèche permettra de recevoir simultanément 24 enfants, soit 5 de plus que celle du quai Mialaré, rappelle Boris Ravignon. Compte tenu des conditions dans lesquelles ces enfants seront accueillis et des caractéristiques de ce bâtiment en matière de consommation d'énergie,
Cet équipement va constituer le parfait exemple du renouvellement des ambitions de la ville pour tout ce qui touche au secteur de la petite enfance. En interne, une fois la construction achevée, les enfants pourront en effet bénéficier d'un nouveau mode de fonctionnement basé sur le concept de l'itinérance ludique. Dans une crèche classique, les enfants sont regroupés en sections en fonction de leur âge, rappelait récemment Stéphanie Heller, la directrice de l'actuelle crèche mis à l'arrêt. Là, hormis les bébés rassemblés dans un coin cocooning, ils auront une totale liberté de déplacement. Concrètement, les locaux seront divisés en 4 espaces baptisés univers, motricité, jeux d'imitation, manipulation et point calme. Ils pourront déambuler en passant à leur rythme d'un univers à l'autre, ce qui nous permettra de mieux répondre à leurs besoins physiologiques et de motricité. Écologie. Rejoignez la Commission pour la transition. Vous souhaitez œuvrer pour une société plus écologique, plus solidaire et plus démocratique ? Portez-vous candidat pour intégrer la Commission pour la transition de la ville de Charleville-Mézières. Face aux enjeux de l'urgence climatique, la ville de Charleville-Mézières s'est engagée en signant en 2020 le Pacte pour la transition, une initiative nationale destinée à accompagner les élus et les habitants qui souhaitent participer à la transformation de leur ville. Dans ce cadre, l'un des engagements forts de la ville est la création, en 2021, d'une commission pour la transition chargée d'influencer la prise de décision en mettant en perspective les projets municipaux avec les enjeux sociaux et environnementaux. Cette commission est composée de 16 habitants et de 4 élus municipaux. Elle est chargée de travailler sur 8 thématiques. La démocratie locale, une économie responsable, un urbanisme responsable, l'alimentation, les déplacements, l'énergie et l'habitat, la nature en ville et le lien social. Vous souhaitez vous investir pour une durée de 2 ans dans une démarche de co-construction des politiques publiques communales et mettre vos compétences au service des générations futures et du mieux vivre ensemble ? Des sièges sont à pourvoir. Pour candidater, il vous suffit d'être majeur et domicilié à Charleville-Mézières. Faites-vous connaître en remplissant le formulaire de candidature disponible sur le site de la ville de Charleville-Mézières. www.charleville-mézières.fr. Plus d'informations au 03 24 32 44 96. Biodiversité. Contribuer au développement de la nature en ville. Charleville-Mézières souhaite encourager le développement de la végétalisation sur le domaine public en s'appuyant sur une démarche participative et l'implication des habitants. Vous souhaitez participer à la biodiversité en embellissant votre rue ou votre quartier ? Le service biodiversité nature en ville peut vous accorder un permis de végétaliser. Cet accord prend la forme d'une convention qui fixe vos engagements, entretien, arrosage, en contrepartie de la mise à disposition de l'espace et d'aide technique de la collectivité. En participant à cette démarche, vous embellissez notre ville tout en offrant refuge et source de nourriture à la petite faune, insectes, oiseaux. À vous de jouer. Informez-vous au 03 24 32 40 99. Bien-être, un atelier santé pour les futurs parents. La Caisse primaire d'assurance maladie, CPAM des Ardennes, organise jeudi 30 novembre un atelier de prévention santé à destination des futurs parents. La rencontre est organisée en partenariat avec la ville de Charleville-Mézières dans le cadre des 1000 premiers jours. Même si une grossesse se déroule bien, il convient que la maman soit bien suivie médicalement, qu'elle prenne certaines précautions et surtout qu'elle prenne soin d'elle. C'est pour ces mamans, femmes enceintes ou ayant un projet de maternité, mais également pour les futurs papas, que la CPAM a mis en place un atelier de prévention santé qui se déroulera jeudi 30 novembre de 14h à 16h au point lecture pour tous de Manchester, 24 rue Jules Rollin. Ce temps d'échange, animé par une infirmière du centre d'examen de santé de la CPAM, abordera les nombreuses thématiques liées à la santé de la future maman et de son enfant. Alimentation, pratiques sportives, santé bucco-dentaire ou encore loisirs. Puis-je partir en vacances, prendre le train ou l'avion ? Puis-je manger du fromage ou de la charcuterie ? Ou encore, puis-je faire du sport ? Sont autant de questions que les participantes pourront poser librement. Les inscriptions se font directement au point lecture pour tous sur www.bilandesanté08.fr. Les prochains ateliers du programme 1000 premiers jours vous seront décrits un peu plus loin dans ce numéro du Carolo Mag. Plus
d'informations au 03 24 32 44 96. Handicap. Village Handicap 3.0. Dans le cadre de la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, S2EPH, Cap Emploi 08 et la ville de Charleville-Mézières vous invitent à la 3e édition du Village Handicap, mercredi 22 novembre au marché couvert. Rendez-vous incontournable de l'agenda économique et social, la CEF se déroulera cette année du lundi 20 au dimanche 26 novembre et aura pour thématique la transition numérique, un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap. À cette occasion, Cap Emploi 08 et la ville de Charleville-Mézières organisent la 3e édition du Village Handicap 3.0 aux côtés du réseau Les entreprises s'engagent et ses partenaires le mercredi 22 novembre de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30 au marché couvert 33 rue du Daga. Lors de cette journée, 3 espaces autour du numérique seront proposés au public. Un premier, dédié au numérique comme source d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Un second, centré sur l'accessibilité numérique, source d'inclusion. Et enfin, un troisième, consacré aux nouvelles formes de compensation du handicap qu'offrent les solutions numériques. Venez rencontrer les employeurs privés et publics, les professionnels de la formation et de l'emploi, les services de l'accès aux droits et des fournisseurs de matériel de compensation numérique. Pensez à vous munir d'un CV. L'entrée est libre. Plus d'infos à Cap Emploi au 03 24 59 05 25 ou auprès de la ville de Charleville-Mézières au 03 24 32 44 96. Loisirs, Maison de la Culture et des Loisirs, les nouveautés. La Maison de la Culture et des Loisirs Mabohème propose plus de 110 activités dès le plus jeune âge. Découvrez les nouveautés 2023-2024. Partager, échanger, apprendre et s'épanouir sont les valeurs de la MCL Mabohème, située au 21 rue d'Aubilly. Cette saison, la MCL propose de nouvelles activités pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Pour les plus jeunes, côté activités sportives, les 3 à 5 ans peuvent dorénavant profiter de séances de baby gym, parcours de motricité et éveil à la gym, et les 6 à 12 ans de séances multisports. Côté culturel, le programme s'étoffe cette année avec des cours de percussions africaines dès 10 ans et d'italien pour les 6 à 12 ans. À la MCL, les enfants apprennent aussi à vivre en harmonie et dans la bienveillance avec l'ouverture d'un atelier bien-être et confiance. Pour les adultes ne sont pas en reste avec l'ouverture de nouvelles activités aussi stimulantes qu'enrichissantes comme l'atelier vitrail pour les débutants et les initiés, et les activités HIIT cardio et marche nordique pour garder la forme. Envie de vous exprimer ? Faites-le avec votre corps grâce aux nouveautés Move Création et ateliers chorégraphiques Expérience ou encore en découvrant la langue des signes. Retrouvez toutes les activités de la MCL Mabohème sur www.mclmabohème.com. L'essai est possible, n'hésitez plus. Plus d'informations au 03 24 33 31 85 ou en écrivant à mcl.mabohème@orange.fr. Solidarité, bénévoles au Resto du Cœur, pourquoi pas vous ? À l'aube de leur 39e campagne qui débutera fin novembre, les Restos du Cœur recherchent des bénévoles sur des missions autres que la distribution alimentaire. L'équipe départementale manque de bénévoles sur des missions spécifiques en fonction de l'envie et de la disponibilité des futurs bénévoles. Une période de découverte de 3 mois leur permettra de mieux comprendre l'action ainsi que les valeurs de cette association. Cette équipe travaille au siège de l'association sur la zone commerciale de Villers-Semeuse. Les compétences attendues: gestion comptable, communication, informatique, animation des équipes et dans les domaines sociaux et culturels. Pour tous ceux qui souhaitent la rejoindre, 2 solutions sont possibles. Une inscription en tant que futur bénévole sur le site national des Restos du Cœur ou un message au siège des Ardennes ad08.siège@restoducoeur.org. Les Restos du Cœur des Ardennes comptent sur vous. Plus d'informations au 06 63 73 54 97. Ouvrage Espoir, le témoignage de Johanna. Découvrez le témoignage de Johanna Araguin, jeune carolo-massérienne qui a survécu à une noyade survenue suite à une crise d'épilepsie.
Un ouvrage plein d'espoir coécrit par Johanna, sa maman Sylvie et sa sœur Mallory. Toutes les trois reviennent sur cette longue épreuve à travers leurs souvenirs et de nombreux témoignages. Un livre qui rend également hommage au personnel soignant du service réanimation de l'hôpital Manchester. Ils m'ont rendu ma fille, témoigne reconnaissante sa maman. Un récit touchant. L'ouvrage est disponible à la librairie Rimbaud au prix de 8 €. Il peut également être commandé par courriel à l'adresse Association Ourrier Araguin, HOU2RIER A2RAGAIN @outlook.fr. Comptez 6 € de frais de port. CCAS. Les seniors s'invitent au théâtre. Grâce à une collaboration active entre le CCAS et le théâtre de Charleville-Mézières, de nombreux seniors carolo-massériens redécouvrent ce lieu de culture et d'échange. Tout a commencé en début d'année avec une représentation théâtrale donnée à l'EHPAD des Paquis par la compagnie Les Animaux en Paradis. Cette dernière met en place des ateliers de lecture sonorisés qu'elle organise avec l'aide d'élèves du lycée Simone Veil au bénéfice des résidents des Paquis. Puis, les concerts de poche ont invité les seniors aux ateliers musique en chantier qui ont permis à 8 résidents d'aller apprécier le concert du trio Cassard-Grimal-Gastinel au théâtre en mars. Cette collaboration s'est prolongée par un projet à destination des personnes fréquentant les points seniors du CCAS. L'objectif étant de leur donner le goût et l'envie de se rendre au théâtre. Enfin, le 13 octobre, les seniors ont eu droit à une représentation de la programmation de la saison culturelle. Théâtre, musique, danse, cirque, marionnettes, mentalisme. Le prochain rendez-vous est prévu le 1er février à 20 h. Le CCAS organisera une soirée au théâtre pour assister au spectacle Marivonne donné par la Compagnie des Habitantes. Théâtre documentaire ou théâtre témoignage, les créations des habitantes s'écrivent autour de l'intime en proposant des formes hybrides qui se jouent de la frontière avec le réel. En février 2018, je suis allée dans mon village en Champagne-Ardenne pour filmer ma grand-mère, pour avoir enfin la discussion que nous n'avions jamais eue toutes les deux, explique l'auteur Camille Berthelot. Marivonne, c'est un aperçu de notre relation dans toute sa pudeur, son respect, mais aussi dans toutes ces zones d'ombre et ces non-dits qu'il fallait exprimer. Le matin du 1er février, les seniors pourront participer à un atelier conçu et mené par la Compagnie des Habitantes afin de les sensibiliser à la pratique théâtrale. Spectacle intergénérationnel, Marivonne fait partie de la programmation pour laquelle le CCAS proposera dès 2024 des tarifs attractifs permettant aux grands-parents de se rendre au théâtre avec leurs petits-enfants. Une belle sortie pour les petits comme pour les grands. Soutien aux étudiants, boursiers échelon 6 ou 7. Vous avez jusqu'au 22 décembre 2023 pour faire votre demande de coup de pouce étudiant à l'installation. Vous êtes un jeune étudiant carolo-massérien contraint de quitter le département pour poursuivre votre parcours en études supérieures. Ou une demande à contribution à la vie étudiante lycéen. Et toute l'année, la contribution à la vie étudiante études supérieures si vous êtes étudiant à Charleville-Mézières confronté à des difficultés dans le règlement des factures. Le service social Crous peut également être sollicité à ce propos. Plus d'informations au 03 24 32 45 00 ou en écrivant à aide au pluriel @ccas-charlevillemézières.fr. 5. Rendez-vous. Festivités de Noël. En route vers la magie de Noël. Du samedi 25 novembre au mercredi 3 janvier 2024, la magie de Noël s'installe à Charleville-Mézières pour le plus grand bonheur de tous. Découvrez le programme de Noël en Ardennes. Les visiteurs pourront profiter des festivités de Noël tous les jours de la semaine avec des horaires étendus. De 13 h à 20 h du dimanche au jeudi, le marché se dévoile dans toute sa splendeur. De 13 h à 23 h les vendredis et samedis, les dimanches 24 et 31 décembre, le marché fermera plus tôt, à 17 h. Les lundis 25 décembre et 1er janvier, le marché de Noël sera fermé. Divertissements enchanteurs. Le marché propose une variété d'attractions, notamment une patinoire avec 2 pistes de luge, une grande roue et un manège sapin. Les amateurs de shopping trouveront leur bonheur dans le marché artisanal sous le chapiteau transparent, ouvert tous les week-ends et les 20, 21 et 22 décembre. Les gastronomes auront l'embarras du choix parmi les 44 chalets présents avec de nombreuses et délicieuses propositions gourmandes. Des journées spéciales dédiées au parc naturel régional des Ardennes et aux petites bulles de créateurs ajouteront une touche unique les 8 et 10 décembre.
La magie de Noël sera présente avec l'arrivée du Père Noël le 16 décembre à 17h, suivie de la corrida de Noël le même jour. Le Père Noël sera disponible dans son quota du 16 au 24 décembre pour rencontrer les enfants. Noël en Ardennes promet une expérience festive riche en magie, en artisanat et en divertissement pour toute la famille. Alors, enfilez vos écharpes et vos gants, et préparez-vous à vivre la période des fêtes dans toute sa splendeur à Charleville-Mézières. Devoir de mémoire. Commémoration du 11 novembre. Dans le cadre des commémorations du 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 et de la journée départementale du souvenir patriotique, Boris Ravignon et les élus du conseil municipal fleuriront les monuments aux morts de la ville samedi 11 novembre. Déroulement de la journée. 8h, monument place Winston Churchill et plaque en hommage aux veuves et orphelins victimes de guerre à l'accueil de la mairie, place de l'hôtel de ville de Mézières. 8h10, plaque des fusillés devant la prison. 8h15, monument aux morts d'Étion. 8h30, plaque SNCF de la gare de Charleville-Mézières et plaque du cimetière du Grand Rulu. 8h40, monument des instituteurs, square de la gare. 8h45, monument aux morts de Moncy-Saint-Pierre. 9h, mémorial dédié aux combattants ardennais, morts pour la France en Afrique du Nord, square du 91e régiment d'infanterie, au, et monument aux morts du Teu. 9h15, monument aux morts, square du 91e RI, bas, et mémorial de Bertaucourt. 9h30, monument aux morts de Mohon, plaque devant la gare de Mohon et stèle de l'usine Lefort, maison des associations 5 rue Jean Moulin. 10h30, cérémonie place de l'hôtel de ville de Mézières. Nouvelles des musées. Exposition Charleville-Mézières et son régiment, une histoire de génie, histoire du 3e régiment depuis 1814. Présentée au musée de l'Ardenne du 11 novembre 2023 au 11 février 2024, cette exposition retrace l'histoire du plus ancien régiment de génie français de 1814 à nos jours. Une histoire riche, marquée par la participation du régiment à toutes les guerres et les opérations où la France est engagée depuis la guerre du Golfe. Exposés au sein du parcours permanent, les objets évoquent l'histoire du régiment durant le Premier Empire et la Première Guerre mondiale, mais aussi son arrivée à Mézières en 1947, ou celle des appelés qui constituent les rangs du quartier du Merbion jusqu'au milieu des années 1990. Un espace est également consacré à l'engagement opérationnel du régiment qui, depuis 1991, voit ses sapeurs déployés régulièrement en missions et opérations extérieures. Cette exposition met aussi en lumière l'histoire de l'école royale du génie de Mézières qui, de 1748 à 1794, forme 542 ingénieurs militaires. Horaire d'ouverture du musée de l'Ardenne, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, les samedis et dimanches de 14h à 17h30. Plus d'infos au 03 24 32 44 60 ou www.museart.fr. Gastronomie. Vous allez en boire de toutes les couleurs. Le 10e Festival des soupes se tiendra le samedi 18 novembre à partir de 14h sur la place de l'Hôtel de Ville. Organisée par l'association Soupe et Culture, la manifestation marquera une décennie d'échanges, de partage, de sourires et de retrouvailles autour de ce mets commun. Une grande marmite dans laquelle mijotent patates, betteraves et carottes, une autre dans laquelle on respire plutôt l'orange, le pain d'épices, Saint-Agur et poire, sont les ingrédients de la recette. Ceci est une soupe qui a été sacrée Louche d'Or 2022. Pas de doute, nous serons bien à la 10e édition du Festival des soupes qui, pour l'occasion, rassemblera au sein du jury toutes les Louches d'Or gagnantes depuis le début du festival et qui élira le grand gagnant de cette édition anniversaire. Autant dire qu'il y aura une grosse pression autour des marmites pour les 16 équipes composées de cuisiniers amateurs qui viendront cuisiner et défendre leurs meilleures recettes. Partage et bonne humeur. Comme lors des éditions précédentes, les participants devront réaliser un minimum de 15 litres de soupe dans un délai de 3 heures. Ce délai passé, les potages préparés par les concurrents seront proposés gratuitement lors d'une dégustation géante avant de passer sous les papilles du jury. Tout au long de l'après-midi, vous pourrez échanger avec des maraîchers, des spécialistes du traitement des déchets ménagers, Valodéa, et divers exposants, mais aussi profiter de l'orgue de Barbarie, du bal à Jojo et de l'animation à destination des cuistots en culotte courte avec la soupe des enfants.
Le festival se terminera à 17h45 par la remise des prix confectionnés par le lycée Charles de Gonzague. Anniversaire oblige, les organisateurs réservent au public quelques surprises à découvrir sur place. L'événement est gratuit et ouvert à tous. Plus d'infos sur www.festivaldesoupe.fr. Enfance. Journée internationale des droits de l'enfant. Lundi 20 novembre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, la ville de Charleville-Mézières propose une conférence sur les violences intrafamiliales. Durant cette intervention, les aspects complexes que couvre cette thématique seront évoqués par différents intervenants, en présence du directeur départemental de la sécurité publique et son adjoint, de 9h15 à 11h en mairie, salle éthiopienne. La procureure de la République évoquera le volet juridictionnel, démarches, signalements, tandis que les directeurs du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, CIDEF, et du Comité ardennais de l'enfance et de la famille, CADEF, aborderont les faits et les conséquences des violences intrafamiliales sur les enfants. Conférence sur réservation au 03 24 32 40 35. Durant la matinée, les participants pourront également découvrir une exposition de l'association Enfance et Partage consacrée aux droits de l'enfant. Rappeler aux enfants leurs droits. Pour rappeler aux jeunes carolo-massériens que tous les enfants du monde, filles ou garçons, riches ou pauvres, ont les mêmes droits, une affiche illustrant les droits de l'enfant sera diffusée dans toutes les écoles de la ville. Ces droits de l'enfant en images ne manqueront pas de susciter le dialogue avec les enseignants et entre les enfants. Info 03 24 32 40 35. Les rendez-vous du mois. Prochainement au TCM, vendredi 10 novembre à 18h30 au théâtre Compagnie à l'Envie, Normalito. Un conte tendre et palpitant, empli de finesse et d'intelligence. Comment appréhender la différence? Qu'est-ce qu'être normal? Sommes-nous tous différents ou tous semblables? La pièce interroge ces questions tout en subtilité et en tendresse avec les atours d'une fable contemporaine. Pour les plus de 9 ans. 2 dates pour Rêve lucide. Mercredi 15 novembre de 18h à 20h au foyer du TCM, atelier danse électro autour du spectacle, pour les adolescents et adultes débutants, gratuit sur réservation. Et le jeudi 16 novembre à 20h, danse, compagnie Mazel Freten, avec une première partie danse électro et un DJ set à l'issue de la représentation. Un hommage vibrant à la culture électro. Création hypnotique, Rave lucide s'inspire de l'univers des battles où s'exprime l'intensité d'une danse urbaine de haut vol portée par une musique puissante, intense. Catherine Ringer, l'érotisme de vivre. Mardi 21 novembre à 20h. Sa voix, au timbre si particulier et aux aigus très reconnaissables, a forgé l'identité d'Erita Mitsuko. Catherine Ringer s'empare ici des mots d'Alice Mendelssohn, poétesse de l'amour, dans sa dimension sensuelle et voluptueuse. Elle nous immerge dans un monde feutré qui parle de sensualité, des hommes, des instants. La force irradiante de sa poésie, c'est ce chant passionné du corps à corps charnel, clamé à pleine voix. Pour les plus de 16 ans. Le dîner chez les Français de Valérie Giscard d'Estaing. Mercredi 29 novembre à 20h. Théâtre. Compagnie associée au TCM, Les Animaux en Paradis. En décembre 1974, José, alors âgé d'1 an, est dans le salon de ses grands-parents maternels, Germaine et Marcel Deschamps, dans le Calvados. Toute la famille est réunie, car ce soir est un grand soir. Le président de la République et son épouse vont arriver d'une minute à l'autre. Le repas durera 7 ans. Les réservations se font soit sur le site www.charleville-mézières.fr, soit à la billetterie du TCM. Pour plus d'informations, téléphonez au 03 24 32 44 50. Le Forum, concert du samedi 11 novembre. Pas de défilé ni de commémoration au Forum le samedi 11 novembre, mais des Anglais, Porklight, des Belges, La Jungle, et des Ardennais, Red Rocket 7, qui vont trancher dans le vif. Une soirée qui mélange garage, post-punk et techno-rock. Organisateur, la sauce Tartare et la ville de Charleville-Mézières. Le Forum se trouve 18 avenue Jean Jaurès. Le spectacle sera au tarif de 12 €, carte bancaire acceptée. Début de la soirée à 20h, bar et petite restauration sur place. Billetterie multiple au bar Le Verboc, la plaque tournante, chez Josette et sur les sites de billetterie en ligne habituels. Plus d'infos au 03 24 32 44 40.
Prochain marché. En novembre, les marchés se poursuivent à Charleville-Mézières. Retrouvez les différents rendez-vous à ne pas manquer. Marché de la Ronde Couture, les dimanches de 8h à 13h. Marché couvert, les mardis, les jeudis et les samedis de 8h à 13h, sauf le samedi 11 novembre. Le marché de l'Hôtel de Ville, les mercredis de 8h à 13h. Le marché de Mohon, les vendredis 17 novembre et 1er décembre de 8h à 13h. Les marchés des producteurs de pays Place Ducale, le vendredi 10 novembre de 15h à 19h. Le marché des producteurs de pays Place de l'Hôtel de Ville, vendredi 17 novembre de 15h à 19h. Et le marché des petites bulles de créateurs, le dimanche 3 décembre de 10h à 18h au marché couvert. Pour plus d'informations, contactez le 03 24 32 40 82. Action 1000 premiers jours. Point lecture pour tous de Manchester, 24 rue Jules Rollin, mardi 7 novembre de 15h à 16h, massage pour bébé. Mardi 7 novembre de 9h30 à 10h30 et mardi 5 décembre de 14h à 15h, parents, bébé gym. Mardi 14 novembre de 9h à 10h et mardi 12 décembre de 9h à 10h, respirer, se détendre. Mardi 21 novembre de 9h à 10h, lire avec son bébé. Mardi 28 novembre de 14h15 à 15h45, atelier artistique empreinte avec Julie Forbrac, initiation à la gravure et à la fabrication de tampons, de 18 mois à 3 ans, et pour les parents. Jeudi 30 novembre de 14h à 16h, atelier maternité santé et prévention, échange sur la santé pendant la grossesse et à la naissance de votre enfant, organisé par la CPAM des Ardennes pour les futurs parents. Médiathèque Porte-Neuve maintenant, le mardi 7 novembre de 9h30 à 10h30 et le mardi 12 décembre de 9h30 à 10h30, art-thérapie. Vendredi 10 novembre de 9h30 à 11h30, portage de bébé. Mercredi 15 novembre de 9h30 à 10h30, lire avec son bébé. Samedi 25 novembre de 9h30 à 11h, atelier artistique empreinte avec Julie Forbrac, initiation à la gravure et à la fabrication de tampons, de 18 mois à 3 ans et pour les parents. Le vendredi 1er décembre de 9h30 à 11h30, signe avec bébé. Le mercredi 6 décembre de 9h à 10h, respirer, se détendre. Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. Pour plus d'infos et pour toute réservation, téléphonez au 03 24 32 44 96. Festival Migre en scène 2023. Mercredi 22 novembre à 14h à la médiathèque Ronde Couture, projection du film Bexor Bexar de Bijan Anctil, puis présentation du droit d'asile par le CADA AATM. Mercredi 22 novembre à 18h chez Josette, projection du film Avec mes souvenirs de Laurence Kirsch, suivi d'échanges avec le public. Mardi 28 novembre à 14h, J'espère, projection du film Kebab Story de Stéphanie Mollez, suivi d'échanges avec le public et collation. Mercredi 29 novembre à 14h, CADA AATM, projection du film Flea de Jonas Power Rasmussen, suivi d'échanges avec le public et collation. Jeudi 30 novembre à 9h au SARC, projection du film Wardy de Mats Grorud, suivi d'échanges avec le public. Vendredi 1er décembre à 13h, au lycée Gonzague, projection du film Shadow Game de Yves Blanquevoort et Els van Driel, suivi d'échanges avec les élèves. Samedi 2 décembre à 10h, chez Josette, projection du film Dounia et la princesse de Maria Zarif et André Caddy, suivi d'échanges avec le public. Samedi 2 décembre toujours à 14h à la médiathèque Voyelle, projection du film Shadow Game de Yves Blanquevoort et Els van Driel, suivi d'échanges avec le public et collation. Samedi 2 décembre encore à 17h30 au siège social André d'Hôtel, spectacle Femmes en exil de la compagnie Lantéridi. Samedi 2 décembre enfin à 18h chez Josette, projection du film Cœur de pierre de Claire Billet et Olivier Jobard, suivi d'échanges avec le public. Mercredi 6 décembre à 18h30 au centre social André d'Hôtel, la projection du film Les Échappés de Katia Jarjoura, suivi d'échanges avec le public.
Jeudi 7 décembre à 14h à la médiathèque Ronde Couture, projection du film Avec mes souvenirs de Laurence Kirsch, suivi d'échanges avec le CADA. Vendredi 8 décembre à 13h au lycée Gonzague, projection du film Wardy de Mats Grud, suivi d'échanges avec les élèves. Pour plus d'informations, contactez Arnaud Schreiner sur sa messagerie arnaud.schreiner@tutanota.com. Le Secours catholique vous ouvre ses portes. Le Secours catholique vous invite à ses portes ouvertes samedi 18 et dimanche 19 novembre de 10h à 17h dans ses locaux situés 148 avenue Boutet. Venez découvrir cette association mobilisée contre l'isolement et qui agit en faveur de la fraternité et de la solidarité. Toute l'année, le Secours catholique vous accueille de 14h à 17h tous les lundis, mercredis et vendredis, ainsi que le deuxième dimanche de chaque mois. Les bénévoles vous proposent des moments de convivialité, café soleil, lecture, jeux, atelier cuisine, ainsi qu'une boutique de vêtements et linge de maison. Vous pouvez également y déposer des dons, vêtements et dons financiers. Ou solliciter une aide financière si vous rencontrez des difficultés. Si vous n'êtes pas disponible en novembre, notez qu'un deuxième week-end de portes ouvertes se déroulera les samedis 9 et dimanche 10 décembre, toujours de 10h à 17h, sur la thématique « Une tenue de soirée pour un geste de solidarité ». Pour plus d'informations, contactez le 03 24 33 34 10. Exposition jusqu'au samedi 11 novembre, du mercredi au samedi de 15h à 19h à la galerie Stackler, 3 quai Rimbaud, une exposition collective d'une douzaine d'artistes sur le thème du portrait. Informez-vous au 06 86 75 80 88. Jusqu'au mercredi 15 novembre, du mardi au samedi de 14h à 18h30 à la galerie Caractère, 28 place d'Arche, l'exposition dans les vieux papiers Ilia de Lauraca et Marc Colonna d'Istria. Information au 07 71 64 19 33. Du samedi 25 novembre au samedi 30 décembre, du mercredi au samedi de 15h à 19h à la galerie Stackler, 3 quai Rimbaud, l'exposition collective de fin d'année. Pour plus d'infos, 06 86 75 80 88. Et enfin, jusqu'au dimanche 31 décembre, du mercredi au vendredi, de 14h30 à 18h, et le samedi de 16h à 18h30, au Labo Sauvage, 49 rue du Moulin, l'exposition Femmes à tête de... Information au 06 62 53 30 09 ou par mail à sauvagelabo@gmail.com. Autre événement. Samedi 4 novembre, à partir de 10h, réouverture du centre aquatique Bernard Albin, avec vendredi 10 novembre, de 18h à 22h, une soirée spéciale réouverture. Plus d'infos 03 24 40 00 22. Mardi 7 novembre à 19h30 au cinéma Métropolis, l'association Figli del Gonzaga propose, cinéma italien, une projection du film Colibri de Francesca Archibugi. Plus d'infos au 06 85 65 93 39. Mercredi 8 et jeudi 9 novembre de 16h à 18h le 8 et de 10h à 18h30 le 9 à la Maison du Campus, une action de sensibilisation sur le thème « Ensemble contre les violences sexistes et sexuelles », ouvert à tous. Pour plus d'infos, contactez asso.adea@gmail.com. Événement organisé par Ardennes Métropole, délégation départementale aux droits des femmes des Ardennes et Maison du Campus Supardenne. Jeudi 9 novembre de 18h à 20h, salle de Nevers, une soirée d'information « Sécurisez votre gestion immobilière », organisée par l'ADIL des Ardennes et ses partenaires. Pour plus d'informations, contactez le 03 24 58 28 92. Jeudi 9 novembre de 18h à 20h à La Péniche le Mawot, quai Charcot, conférence de Jérémy Dupuis, viol en temps de guerre dans les Ardennes, études comparées 1870-1914, organisée par l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Pour plus d'informations, contactez le 06 71 15 19 84.
Vendredi 10 novembre, de 15h à 19h, place du Cal, le marché des producteurs de pays. Plus d'infos au 03 24 32 40 82. Samedi 11 novembre, commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Samedi 11 novembre encore, à partir de 20h au Forum, soirée-concert. Dimanche 12 novembre, de 10h à 17h à la salle de Nevers, vide-grenier. Informations sur contact@parentage-et-compagnie.org par l'association Parentage et Compagnie. Mercredi 15 novembre à partir de 18h au Seven Café, Café Deuil, organisé par l'association Jalma Varden, que vous pouvez contacter au 03 24 54 26 26 ou sur associa-jalmalve@orange.fr. Jeudi 16 novembre à partir de 9h30 à la mission locale Forum Santé Insertion, organisé par la mission locale et ses partenaires. Pour plus d'informations, appelez le 03 24 59 44 44. Vendredi 17 novembre de 15h à 19h, place de l'Hôtel de Ville, le marché des producteurs de pays. Plus d'informations au 03 24 32 40 82. Vendredi 17 novembre toujours, à 20h30 au 75 Forest Avenue, scène de théâtre, les femmes ont toujours raison. Pour vous informer, téléphonez au 03 24 55 00 00. Samedi 18 novembre de 9h à 16h30 à la salle du Bedou, brocante en salle, spécial jouets et livres pour enfants. Plus d'informations au 06 08 97 00 42. Événement organisé par l'association du Noël Ardennais, des privés d'emploi et des plus démunis. Samedi 18 novembre encore, à partir de 14h, place de l'Hôtel de Ville, 10e Festival des soupes. Samedi 18 novembre, à partir de 17h30 à la MCL Mabohem, bal folk, 30e anniversaire de Passegoulette. Plus d'informations au 03 24 33 31 85 ou sur mcl.mabohem@orange.fr. Samedi 18 novembre encore, à partir de 20h, au Parc des Expos, l'Auto des Flammes, porte ouverte à 18h. Informations et réservations au 03 24 56 18 23, événement organisé par les Flammes Carolo Basket. Et le samedi 18 et le dimanche 19 novembre, porte ouverte du Secours catholique. Le dimanche 19 novembre, à partir de midi, salle Canon, un repas dansant avec l'orchestre vendredi 13 est organisé par Te Loisirs Club. Informations et réservations au 03 24 37 14 17. Dimanche 19 novembre, à partir de 14h, salle du Bedou, l'Auto, ouverture des portes à midi, organisé par l'association du Noël Ardennais, des privés d'emploi les plus démunis. Informations au 06 08 97 00 42. Mercredi 22 novembre, de 9h30 à midi et de 13h à 16h30 au marché couvert, Village Handicap 3.0. Vendredi 24 novembre à 20h au 75 Forest Avenue, les hypnotiseurs. Informations au 03 24 55 00 00. Vendredi 24 novembre à 20h, CHS Bel Air, spectacle à la maison suivi d'un débat. Informations au 03 24 54 26 26 auprès des organisateurs Jalmalve et compagnie, ceci cela. Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre au cinéma Métropolis, Festival Fantasie Italiane. Infos et renseignements au 06 85 65 93 39 ou par mail à figlidelidonzaga.cmz@gmail.com, l'association Figli del Gonzaga. Samedi 25 novembre, à partir de 19h30 au 75 Forest Avenue, show transformiste. Plus d'informations au 03 24 55 00 00. Du samedi 25 novembre au mercredi 3 janvier 2024, marché de Noël. Dimanche 26 novembre, à partir de 16h, église du Sacré-Cœur, concert de l'orchestre Polyphonia par l'association Polyphonia. Au 06 51 71 00 86, vous aurez plus de renseignements. Dimanche 3 décembre de 10h à 18h au marché couvert, boutique sous la halle par les petites bulles de créateurs.
Enfin, dimanche 9 décembre à 20h, salle de Nevers, Loto. Ouverture des portes à 18h, organisée par l'amicale des sous-officiers du 3e régiment du génie. Information au 06 86 40 09 61. Assemblée des habitants. Secteur 3, Mézières Basilique, Citadelle, Le Theu, Arche, Faubourg de Pierre, le jeudi 9 novembre à 18h à l'hôtel de ville de Mézières. Pour le secteur 1, Manchester, Saint-Julien, Le Bois d'Amour, lundi 20 novembre à 18h30 au centre social de Manchester. Pour le secteur 5, Ronde Couture, La Croisette, Mohon, Boisfortan, Grange Moulu, jeudi 23 novembre à 18h30, salle du Bedou. Et enfin, pour le secteur 4, Charleville-Centre, Nevers, Place Ducale, Moncy-Saint-Pierre, l'assemblée se tiendra le mardi 12 décembre à 18h30, salle de Nevers. 6. Sport. Basket. Les Flammes comme on les aime. 14e saison d'affilée pour les Flammes Carolo Basket en Ligue féminine. 14 années de plaisir, de réussite, de passion et d'échange avec un public ardennais qui en redemande. Autour de la capitaine emblématique et gardienne du temple, Amel Boudera, est venu se former un nouveau groupe dont l'envie, la jeunesse et la fougue sont les principales qualités. Après quelques matchs dans leur Guinguette Arena, l'opération séduction semble avoir fonctionné, avec notamment une magnifique victoire face à Lyon-Asvel, la formation championne de France en titre, et présidée par Tony Parker. Que ce soit en championnat comme en Coupe de France et d'Europe, les Flammes comptent bien pour cette nouvelle saison partager d'intenses émotions avec leurs supporters. Autour des soirées basket qu'elles proposent, venir assister à l'une de leurs rencontres, c'est s'octroyer une parenthèse enchantée où règne une atmosphère particulière pour toutes les familles en recherche de sorties inédites. Appelée la Guinguette Arena, c'est désormais officiel, la Guinguette Club Lounge va faire résonner son image de marque dans les Ardennes. L'Arena Charleville devient la Guinguette Arena pour les 3 prochaines saisons. Un projet porté par Johan Klein, jeune investisseur local, manager bâtisseur du groupe éponyme, qui compte utiliser ce nouveau partenariat pour faire vivre de manière festive l'antre du basket Carolo. Un naming résolument tourné vers les Ardennais et l'animation de leur territoire. Le Super Loto des Flammes est de retour. Le parc des expositions de Charleville-Mézières va être une nouvelle fois le point de rendez-vous de tous les passionnés de loto. Pour la première fois en nocturne, les Flammes organisent un Super Loto le samedi 18 novembre 2023. Un événement dont la dotation globale sera élevée à 6 000 € en bon d'achat, lot surprise, super tombola, bingo. L'ouverture des portes se fera à partir de 18h et le début des jeux à 20h. Réservation obligatoire au 03 24 56 18 23. Sur place, vous trouverez buvette et restauration. Le carton est à 1,50 €. Plus d'informations sur le site des Flammes, www.lesflammes.com. Cyclisme, cyclocross du Mont-Olympe. Samedi 11 novembre, venez encourager les valeureux cyclistes qui s'affronteront à l'occasion du cyclocross du Mont-Olympe. Pour cette 57e édition, l'Union Vélo Club de Charleville-Mézières, UVCCM, organisateur emblématique de l'épreuve, offrira au public la possibilité d'encourager 3 Carolos licenciés au club. Arnaud Gillet, classé 3e de l'épreuve en 2022 et récemment 2e au cyclocross de Rocroi et de Boulzicourt, Rémi Reyman, classé 2e en 2021 et 16e espoir de la Mont Blanc Race Ultra 2023 qui compte 1500 coureurs, et Félicien Crépin, classé 5e en 2021 et 8e en 2022 et 8e au cyclocross de Boulzicourt le 24 septembre dernier. Spectacle assuré, avec ses montées et ses descentes sur herbe ou sur goudron, ses virages à angle droit et ses planches, le circuit du Mont-Olympe offre chaque année un spectacle inattendu et des rebondissements avec des arrivées parfois serrées. Qu'en sera-t-il pour ce millésime 2023 ? Pour le savoir, rendez-vous le 11 novembre à partir de midi pour la course d'initiation suivie à 14h de l'épreuve d'ouverture et du départ à 15h de la course Élite Espoir. Près d'1 heure de spectacle vous attend, surtout si la pluie s'en mêle. Informations au 06 88 36 00 82. Course sur route, Dakar Carolo. La 4e édition de la Dakar Carolo se déroulera dimanche 19 novembre dans la cité de Gonzague. Ouverte aux coureurs débutants ou non, la course propose 2 distances, 6 km et demi et 10 km.
cette seconde étant qualificative pour les championnats de France. L'épreuve, dont le tracé passe par la place du Cal et le long des berges de Meuse, ne présente pas de difficultés majeures. Départ à 13h rue de l'Abreuvoir, près du stade Jean-Marie Baudouin, où sera jugée l'arrivée. Les inscriptions se font sur www.ledossard.com. Cross de la Varenne. Toute la ville court dimanche 26 novembre à l'occasion du traditionnel Cross de la Varenne. Le site de la Varenne n'accueillera pas moins de 11 épreuves, de l'école d'athlétisme, enfants nés en 2015, 2016, 2017, au master. Une belle opportunité de se tester ou découvrir la discipline car les personnes non licenciées en club sont autorisées à courir avec un certificat médical obligatoire. La première épreuve sera lancée à partir de 11h. Plus d'infos au 06 80 00 50 73. Agenda sportif. Football. Samedi 11 novembre à 20h au stade du Petit Bois. Match Régional 2. Lochna reçoit Asfeld. Dimanche 19 novembre à 14h30 au stade Roger Salengro. Match de Régional 3. Entente sportive reçoit Le Chêne. Dimanche 19 novembre à 14h30 au complexe Robert Hemmler. Match de R3. Le Teux reçoit Villers-Semeuse B. Samedi 25 novembre à 20h, stade du Petit Bois, match de R2, Lochna reçoit FCO Chalon. Dimanche 26 novembre à 14h30 au complexe Robert Hemmler, match de R3, le Teux reçoit Étain-Buzy. Samedi 2 décembre à 20h au stade du Petit Bois, match de R2, Lochna reçoit Épernay B. Dimanche 3 décembre à 14h, stade Roger Salengro, match de R3, l'entente sportive reçoit Sedan, CSSA. Dimanche 10 décembre à 14h30 au complexe Robert Hemmler, match de R3, le Teux reçoit Revin. Basket. Samedi 11 novembre à 20h à la Guinguette Arena, match de N2, l'Étoile reçoit la Charité. Samedi 11 novembre à 17h15 à la Salle Bayard, match de N2 féminine, les Flammes reçoivent Chenauve. Dimanche 19 novembre à 17h30 à la Guinguette Arena, match de Ligue féminine, les Flammes reçoivent Tarbes. Mercredi 22 novembre à 20h à la Guinguette Arena, match de Eurocup, les Flammes reçoivent Cadillac d'Espagne. Samedi 25 novembre à 17h15, Salle Bayard, championnat espoir, les Flammes reçoivent Landerneau. Mercredi 29 novembre à 20h, Guinguette Arena, match d'Eurocup, les Flammes reçoivent Brno de République tchèque. Samedi 2 décembre à 17h15, Salle Bayard, match de N2 féminine, les Flammes reçoivent Saint-Amand. Et enfin, dimanche 3 décembre à 17h30 à la Guinguette Arena, match de Ligue féminine, les Flammes reçoivent Bourges. Tennis de table, samedi 25 novembre à partir de 17h, salle Rennes-Bestel, la 6e journée de championnat. CMAT 1 reçoit Entente Saint-Jean-et-Lyon 8, CMAT 2 reçoit Reuilly 1, CMAT 4 reçoit Olympique Reims 2, CMAT 5 reçoit Saint-André 1, CMAT 6 reçoit Nouzonville 1, CMAT 7 reçoit Clouange 1. Dimanche 3 décembre à partir de 17h à la salle Rennes-Bestel, critérium fédéral de la catégorie régionale 1 masculine, organisé par le CMAT 08. Escrime. Samedi 11 novembre de 9h à 18h au collège Rimbaud, circuit régional 1, Grand Est de Sabre. Roller hockey. Samedi 25 novembre à 20h30, salle Gabriel Jably, match de N3, Bayard de Charleville-Mézières reçoit Lille. Handball. Samedi 25 novembre à 20h au gymnase Campus Superdenne, honneur régional, Charleville-Mézières Handball reçoit Pontvarin-Chevillon. Samedi 2 décembre à 20h au gymnase Campus Superdenne, championnat Marne, Ardennes féminin, Charleville-Mézières Handball reçoit Bonny-Haute-Rivière. Cross de la Varenne le dimanche 26 novembre à partir de 10h sur le site du lac de la Varenne avec 11 courses au programme. Cyclocross samedi 11 novembre à partir de midi sur le Mont Olympe pour les catégories jeunes à seniors, espoir. Enfin, course sur route, dimanche 19 novembre à partir de 11h, départ rue de l'Abreuvoir pour la 4e édition de la Décarone Carolo. Certains rendez-vous sportifs peuvent être amenés à changer de lieu, de date ou d'horaire. 7. Histoire. Portrait de Charles Boutet, grande figure de l'entre-deux-guerres, par Florence Simonet, Société d'histoire des Ardennes.
Rien ne destinait Charles Boutet, né en Belgique de parents français, initié au combat socialiste dans le département de l'Aisne, à devenir entre 1925 et 1940 maire de Charleville, mais aussi conseiller général du canton et député des Ardennes. Sa modération sut lui concilier une solide majorité municipale et il a laissé sa marque dans le paysage urbain de Charleville avec des constructions aussi emblématiques que le stade du Petit Bois ou la passerelle du Mont Olympe. Né le 17 juin 1865 à Nivelles, Belgique, Charles Boutet, d'origine modeste, passa une partie de son enfance à Provins et épousa en 1887 une couturière de Bondy. D'abord employé à la Compagnie des chemins de fer de l'Est, il s'établit en 1895 comme petit commerçant en chaussures à Château-Thierry. Boycotté pour avoir créé un cercle d'études sociales, il se fit représentant en bonnetterie. Après avoir organisé 3 syndicats entre 1900 et 1903, il fonda et dirigea un journal socialiste, Le Peuple, qui ne parut qu'un an, 1904-1905. Il y publia des articles sur la propriété et contre le militarisme. Il avait alors repris un café et il écrivit dans l'Avenir de l'Aisne, organe du député radical, à condition qu'on n'y attaquât pas les socialistes. En décembre 1905, les socialistes des Ardennes, dont les élus avaient connu Charles Boutet au cours de leur tournée dans l'Aisne, lui demandèrent d'assurer le secrétariat de rédaction du socialiste ardennais. Il mena une campagne suivie contre la vie chère en 1911 et devint bientôt le guide politique du Cercle d'étincelles de Charleville, section socialiste SFIO. Il adhéra aussi à la Ligue des droits de l'homme. En 1913, contre la loi militaire de 3 ans, il parla à Mohon, Nouzon ou encore à Carignan. Ami sincère du monde ouvrier et souvent adversaire des radicaux, il n'excluait pas de travailler avec les partis de démocratie bourgeoise. Il le montra dès l'époque du bloc des gauches en défendant le socialiste indépendant Millerand, menacé d'exclusion pour ministérialisme, et en 1904 en se portant candidat au conseil municipal de Château-Thierry sur une liste de coalition radicale et socialiste. Socialiste du centre, il maintint cette ligne politique après la Première Guerre mondiale en se prononçant contre le régime soviétique tout en condamnant l'intervention en Russie. En 1919, il écrivait dans le Socialiste ardennais « Le bolchevisme de Lénine et de Trotsky n'a pour nous aucun attrait. Il substitue une dictature à une autre dictature. » À l'issue du congrès de Tours en 1921, il se retrouva sans surprise dans la SFIO. Principal orateur de la section socialiste de Charleville, Charles Boutet dut aller plusieurs fois au combat électoral avant de connaître le succès. Aux élections législatives de 1906, on le lança dans la difficile circonscription de Vouziers où il ne recueillit que 607 suffrages. En 1917, il augmenta le chiffre des voix socialistes, les portant à 2466 dans la circonscription de Rethel. En 1914, très fortement combattu pour sa lutte contre les 3 ans, il n'en recueillit plus que 1688. Il échoua également aux élections sénatoriales de 1920. Mais, depuis juillet 1910, il avait été élu conseiller général dans le canton de Charleville par 2813 suffrages. Il fut constamment l'un des vice-présidents du Conseil général des Ardennes. Dès 1912 aussi, Charles Boutet entra au conseil municipal de Charleville, alors présidé par le maire conservateur Boucher-le-Heutre. Le 3 mai 1925, face à la liste d'Union républicaine, la liste du cartel des gauches, union de la liste radicale de Georges Corneau et de la liste socialiste, fut élue tout entière au premier tour. Avec 2710 voix sur 4211 suffrages exprimés, Charles Boutet, qui allait briguer le fauteuil de maire, était le mieux élu des 27 conseillers municipaux. L'année précédente, en 1924, il avait de nouveau échoué aux élections législatives, mais s'étant présenté en 1928 dans la 2e circonscription de Mézières, il fut élu au 2e tour de scrutin par 6721 voix contre 4892 à son adversaire d'Acremont. Inscrit au groupe socialiste, il entra à la commission de la marine militaire, à celle de l'administration générale, départementale et communale, et à celle de l'hygiène. Il retrouva son siège aux élections législatives de 1932, l'emportant par 6462 voix contre 4859 au conservateur Jacques Gréteret, mais il échoua en 1936, où il n'obtint que 3916 voix au premier tour de scrutin. Il ne se représenta pas au second, et le siège revint au communiste Pierre Larep. Durant ces 2 mandats, il eut une grande activité au Parlement, en particulier dans les projets de construction d'HLM. Ainsi, il proposa en 1928 de transformer les casernes inoccupées en locaux habitables. Charles Boutet était devenu maire de Charleville le 10 mai 1925, succédant au docteur Vassal.
Il déclara lors de la séance qui vit son élection : « Nous avons de dures années à passer ensemble. N'y employons nulle minute de discussion pénible et inutile. Il s'agit d'un labeur pressant et lourd auquel nous voulons de toute notre force nous consacrer. » Le programme commun du cartel des gauches mettait l'accent sur l'assistance sociale pour atténuer les maux des plus humbles, de grands travaux pour l'enseignement, la lutte contre la vie chère et l'embellissement de la ville en encourageant la beauté des maisons et des façades. Le maire était entouré de 5 adjoints, dont Jacques Baudy, qui fut maire de Charleville à la Libération. Réélu maire en 1929 et en 1935, Charles Boutet a laissé son empreinte dans le Charleville de l'entre-deux-guerres. Son action toucha de nombreux domaines, non seulement les incontournables d'une gestion municipale, voirie, foires, marchés, concerts, théâtres, bibliothèques, abattoirs, éclairage public, bains de douche, etc., mais aussi construction du stade polyvalent du Petit Bois en face du lycée Chanzy, de l'hôtel des PTT à l'angle de la rue Irénée-Carré et de la rue du Théâtre, ou création d'une maison du peuple à Charleville. Dès son élection, il fut le principal promoteur de la foire exposition de Charleville. En mars 1926, son conseil municipal autorisa au 5 de la place Ducale l'aménagement d'un local pour la criée municipale. Cette année-là, l'ancienne chapelle du séminaire s'effondra. Au début des années 1930, la crise économique frappa Charleville, qui compta jusqu'à 450 chômeurs au pic de la crise. Dans la décennie, le principal projet de la municipalité fut l'aménagement du Mont Olympe au jardin public, avec la création de la passerelle ainsi que l'inauguration sur l'île du Vieux-Moulin du déchiffrement du Bouchard. En 1940, Charles Boutet fut suspendu de ses fonctions de maire par le gouvernement de Vichy pour son appartenance à la franc-maçonnerie. Il décéda à Charleville le 24 novembre 1943 à l'âge de 78 ans. Par une délibération du 11 septembre 1946, son nom fut donné à l'avenue de Flandre, où il avait élu son domicile plusieurs années, en témoignage de reconnaissance à celui qui fut conseiller municipal et maire de la ville pendant 31 ans. 8. Expression politique. Réseau de chaleur ou patate chaude ? Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Vous avez été nombreux ces dernières semaines à vous plaindre des travaux qui se déroulent actuellement dans notre ville et de l'inévitable lot de ralentissement qui les accompagne. Et je le comprends, personne n'aime voir un temps de trajet soudainement rallongé, avec parfois en conséquence des retards, des rendez-vous remis ou écourtés. C'est effectivement désagréable. Mais en toute honnêteté, posons-nous cette question. Comment faire autrement ? Je me permets en effet de rappeler que les travaux en question ont pour but de créer dans notre ville un réseau de chaleur qui, une fois achevé, nous permettra de nous chauffer avec de l'énergie produite localement et entièrement renouvelable. La chaleur en question proviendra de plusieurs sources. Des chaufferies fonctionnant avec des déchets de bois produits à moins de 100 km à la ronde ou alimentées grâce à du biogaz lui aussi local. Enfin, la réutilisation de la chaleur émise par les fonderies de l'usine Stellantis, ex-PSA, aux Évelles, chaleur jusqu'alors perdue puisqu'elle s'échappait librement dans l'atmosphère. En clair, nous nous préparons à devenir l'une des rares, si ce n'est la seule ville de France, à se chauffer de manière 100% vertueuse. Ce qui nous permettra au passage d'éviter de frémir devant les soubresauts du tarif des énergies fossiles. Et cerise sur le gâteau, ce système de chauffage à la fois économique et écologique, conçu à la base pour les seuls bâtiments publics ou parapublics, comme les écoles, les musées, les mairies, piscines ou HLM, est désormais également accessible aux particuliers. Seulement voilà, concrètement, le système en question repose sur un réseau de tuyaux qu'il s'agit aujourd'hui d'enterrer dans nos rues. D'où le creusement de tranchées, la fermeture ou la restriction de certaines voies, et les encombrements de circulation qui vont avec. Alors certes, nous aurions pu rejeter ce projet, faire comme si le gaz ou le pétrole constituaient des produits caractérisés par des gisements inépuisables et des tarifs immuablement stables, ça se saurait. Nous avons donc fait le choix de prendre le taureau par les cornes pour éviter de n'avoir d'autres possibilités, dans quelques années, que de passer cette patate brûlante à nos enfants. Un choix qui peut être impopulaire sur le moment, mais que j'assume en toute conscience. Justice, une situation ingérable. Par Sylvain Dallarossa, pour la liste Une ville pour tous. Plusieurs événements récents démontrent la fragilité de l'institution justice. C'est particulièrement vrai dans les Ardennes, où un magistrat victime d'un surmenage professionnel a tenté de se suicider début juillet. À plusieurs reprises, les magistrats ardennais ont tiré le signal d'alarme pour rendre publique la situation catastrophique dans notre département. Une situation de sous-effectif n'a jamais été atteinte à ce point-là.
De l'aveu même du président du tribunal, seuls 9 magistrats exercent à Charleville-Mézières sur les 19 nécessaires pour un fonctionnement normal de la justice. L'impact sur le justiciable est réel et les retards dans l'instruction des dossiers est pénalisant pour les justiciables. Il est rare que les professionnels de la justice s'expriment publiquement, mais la situation est devenue quasiment ingérable. Un sondage réalisé au plan national indique qu'il y a 77% des Français qui estiment que la justice fonctionne mal. Le ministre garde des Sceaux fait preuve de franchise. Dans une récente intervention, il a déclaré que nous assistons à un délabrement et à une clochardisation de la justice française. Cette crise ne touche pas uniquement l'institution judiciaire, les prisons sont surpeuplées. Dans ce marasme carcéral, la situation carolo-macérienne apparaît comme privilégiée. On y recense un taux moyen d'occupation de la prison de 95%. Ce n'est pas le cas dans les autres prisons de la région. Dans la Marne, à Reims, ce taux est de 133%. La construction d'un centre pénitentiaire de 180 places, envisagé à Donchery, est d'une nécessité absolue. Dans ce débat, les élus doivent s'engager résolument et soutenir les magistrats. L'arbre qui cache la forêt par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Journée de l'arbre, commission de l'arbre, charte de l'arbre, les initiatives de communication municipale au sujet de l'arbre se multiplient. Pourtant, dans la réalité, rien ne change. Récemment, le conseil municipal a décidé de raser une parcelle au Moulin-le-Blanc pour y créer des entrepôts. Réponse de l'adjoint à notre interrogation. Il était prévu d'urbaniser cette parcelle depuis 30 ans. Faire comme il y a 30 ans, c'est justement ce que l'on reproche à cette municipalité. Les nouvelles connaissances à propos du climat devraient pourtant nous amener à bâtir une ville plus résiliente, qui nous prépare au dérèglement climatique, en particulier en renaturant la ville. Une seule cour d'école végétalisée jusqu'à présent, l'école Saint-Julien, c'est beaucoup trop peu. Ce sont toutes les cours d'école qu'il faudrait débitumer, grâce à un plan d'investissement pluriannuel, comme notre liste l'avait proposé dans son programme. Pour une ville à hauteur d'enfant. Pour nos enfants, nous proposions aussi de planter 10 000 arbres en 10 ans pour répondre aux défis de demain. Nous sommes très loin du compte. Tout cela se passe alors que l'Académie des sciences dévoile que dans 3 régions françaises, dont le Grand Est, la forêt séquestre 2 fois moins de carbone qu'il y a 10 ans. Elle devient ainsi productrice nette de gaz à effet de serre du fait des tempêtes, du réchauffement climatique, des maladies et de la surexploitation. On ne compte plus aujourd'hui les coupes rases dans la forêt ardennaise. Des citoyens et des scientifiques de renom travaillent au sein de la Fondation Francis Allais pour protéger la forêt. Il y a urgence. Ils souhaitent développer des programmes de recherche scientifique sur la forêt d'Europe, en établissant une base dans les Ardennes. Les amis politiques du maire, certains de ses colistiers, accueillent ces projets de manière quasi injurieuse, faisant ainsi preuve du pire des obscurantismes, tout en créant une commission de l'arbre.